Bonjour à tous, bonjour Gilles Audonne. Bonjour. Vous êtes délégué régional RTE Méditerranée et vous intervenez aujourd'hui sur ce forum des énergies. Alors comment RTE joue un rôle dans le déploiement des énergies, qu'elles soient éoliennes ou solaires sur le territoire? RTE est une entreprise de mission service public qui a pour objectif, pour rôle, de raccorder les producteurs d'énergie, qu'ils soient renouvelables ou non renouvelables, de les raccorder au réseau pour leur permettre d'injecter sur leur réseau. Même type que les consommateurs, mais les producteurs peuvent injecter dans le réseau. Donc, notre rôle, RTE, c'est de raccorder ces énergies-là. Surtout, d'anticiper. Oui. Alors qu'on anticipe les développements, puisque faire du réseau électrique, c'est plus long que pour développer un parc d'énergie solaire, un parc d'énergie éolienne. Oui, puis surtout, vous avez dit, les besoins énergétiques dans la région sont appelés à s'accentuer, surtout les besoins, oui, les besoins électriques. De quel ordre ils sont ces besoins? Est-ce que vous avez des chiffres? Alors, les besoins électriques, là, je n'ai pas de chiffres précis à avancer. Ce qu'on sait, ce qu'on pressent, c'est qu'il va falloir se passer d'ici 2050 de l'émission de gaz à effet de serre. Donc, se passer tout simplement du pétrole pour nos voitures, se passer du gaz pour notre industrie. Donc, ça, ce sont des postes importants de consommation d'énergie qu'il va falloir remplacer, substituer par de l'énergie électrique. Et cette énergie électrique doit être non seulement produite, mais aussi transportée vers les lieux de consommation. Et comment on va faire pour atteindre les besoins qu'il va falloir en termes d'électricité? Quelles sont les solutions qui vont être mises en place? En termes de production d'électricité sur l'ensemble du territoire métropolitain, il y aura très prochainement une programmation pluriannuelle d'énergie qui va définir les moyens de production d'électricité dont la France a besoin, dont la France essaie de se doter dans les années à venir, qui seront des productions décarbonées bien sûr, et réparties sur l'ensemble du territoire. Et ensuite, RTE, dans son schéma d'aménagement, devra anticiper les lignes électriques, les postes électriques et les moyens de transporter cette électricité des lieux de production vers les lieux de consommation. Et c'est justement ce que vous êtes en train de faire là actuellement sur la zone de Fosse en raccordant par petits bouts à chaque fois toutes les entreprises qui s'installent sur la zone. Sur le cas particulier de la zone de Fos-sur-Mer, effectivement, on a énormément de demandes. Donc, nous les raccordons tout d'abord au réseau général, au réseau électrique général. Et puis, nous prévoyons de faire une infrastructure qui permette d'amener l'électricité de la vallée du Rhône jusqu'à la région PACA, qui aujourd'hui produit assez peu d'électricité et qui est en difficulté si toutes les consommations arrivent. Donc, notre objectif, il est d'amener l'électricité qui part, mais aussi dans un schéma qu'on va bientôt produire, qui est un schéma décennal d'aménagement, de planification, d'anticipation du réseau, de définir les grands volumes de production, parce qu'il n'y a pas que la PACA, il y a de l'énergie photovoltaïque qui est produite en Occitanie, dans les Pyrénées, et les lieux de consommation qui évoluent. Donc c'est un schéma vraiment national qui est en train d'être établi, qu'on va devoir sortir prochainement. Il y a surtout cette notion de mix énergétique qui va être nécessaire pour répondre aux besoins, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas uniquement se suffire de l'éolien, du solaire. Effectivement, le mix énergétique est quelque chose d'important, il faut qu'il soit diversifié. Il y a du nucléaire, donc déjà il faut qu'il soit décarboné, hein, puisqu'on vise la neutralité carbone en 2050. Et puis, il y a de l'énergie nucléaire, et aujourd'hui en France, qui existe. Que vont devenir ces centrales nucléaires d'ici 20, 30 ans? C'est une première question. Combien de temps vont-elles encore produire? Quel sera le rythme de renouvellement? Et puis, quel sera le rythme aussi d'implantation des énergies renouvelables, soit de l'éolien à terre, de l'éolien en mer bien sûr, et les panneaux photovoltaïques. Actuellement, tout ce mix est important, et je ne parle pas de l'hydraulique qui existe déjà, du bois énergie qui est en développement, mais on a en France une grosse proportion d'hydraulique qui a la faculté d'être modulable et variable dans la zone. Et on a surtout donc il y aura ce mix qui va permettre d'atteindre les objectifs. Il y a aussi une question de comportement, de sobriété. Ça, c'est un essai important, c'est-à-dire que nos consommations vont devoir s'adapter aux moyens de production. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on apprenne plutôt à consommer de l'électricité quand il y aura des moyens disponibles et à consommer moins quand le système électrique sera plus tendu, qu'il y aura moins d'électricité disponible. Et il faut qu'on adapte, c'est vraiment une clé de réussite d'adapter, de modifier notre comportement sans forcément se priver, mais d'adapter notre comportement aux enjeux électriques
de la France. C'est un message important. Merci beaucoup, Gilles Oden.